Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Bon les amis, on termine cette vitrine en carton. Désolé, je suis en train de prendre mon petit café en même temps. Bon allez, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Alors, elle avait été entièrement collée. On avait collé le protège-livre. Par contre, il me restait une petite chose à faire. C'était lui mettre l'attache pour l'accrocher au mur. Alors ça va être simple. Je vais lui faire une accroche qui va passer partie basse et partie haute. Comme ça, je pourrais la mettre aussi bien dans un sens que dans l'autre. Tout ça dépendra si on la décroche quand elle est au mur ou pas. Bon allez, moi je vais déjà la tracer. Je vais la tracer 10-10 de chaque côté. Hop, je savais bien que j'avais pris un crayon. Allez, 10 ici. 10 ici. 10 et 10. Bon, j'ai tracé mes 4 coins à 10. Maintenant, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Mais par contre, dans l'autre sens, je vais la mettre à... Allez, on va la mettre à 8. 8 et 8. Voilà. Les 4 sont tracés. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. C'est ici. Donc, il n'est pas axé. J'ai pas la petite croix, mais c'est ça. Voilà. Alors là, j'avais mis un bout de scotch ici, que j'ai renlevé après. Je sais pourquoi je l'avais mis. Et c'est pour ça que j'ai oublié de le faire. Bon, c'est pas méchant, on va le faire maintenant. Ça. Allez, un bout de scotch. J'en ai ramené du scotch orange qui est très résistant. Bon, il m'en faut pas beaucoup. Puisque comme on va lui mettre une petite corde, vous voyez, c'est du scotch de chantier. Hein. Comme on va lui mettre une petite corde, avec le temps, j'ai peur que la corde déchire le carton. Alors avec le bout de scotch, ça l'empêchera déjà. Hop. Et on retrace, puisqu'on voit très bien le crayon dessous. C'est un crayon HB qui a une mine. Hop. Oh, c'est accroché, j'espère que je ne l'ai pas abîmé. Ce serait dommage de l'abîmer maintenant. Non, ça va. C'est vrai que j'ai laissé le bout de carton pour pas... Hop. Voilà. Encore un petit bout. Et voilà. Et rien qu'un petit bout de scotch, ça va renforcer votre carton. Et voilà ce que ça donne. Bon allez. Maintenant nous allons percer. Alors j'ai une espèce de tournevis pointu. Alors c'est un petit outil que j'ai acheté chez Action, ça vaut pas très très cher. Hein. Et on perce nos trous. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Peut-être là, si on y arrive. Vous voyez, vous prenez l'axe et vous appuyez gentiment et ça perce tout seul. On peut même le faire avec un petit tournevis.
Par contre, de ne pas aller trop loin pour pas abîmer le protège-livre de l'autre côté. Bon, une fois que ça c'est fait, on va choisir une corde. Alors moi, je me suis pas embêté. Je vais chercher la boîte de lacets. Puisque c'est partout. C'est là-dedans qu'il y a des petites cordes. Et... vous voyez, on a des lacets. Des lacets. Ça va être court ça. Ils sont jolis, mais on va les garder pour autre chose. Des lacets de couleur comme ça qui ne serviront plus jamais. C'est de la cordelette ça. Ah bah, je crois que ça va être bien ça. Et en plus, il n'y en a qu'une. Ah, impeccable. Vous voyez? Hop, on a trouvé notre bonheur. Pas besoin d'aller plus loin. Allez, on va remettre ça en place. Ensuite, j'ai préparé un pinceau. Pas pour faire de la peinture, mais pour agrandir le trou. Puisque comme je vous l'ai dit, on va travailler sans aucune machine, sinon j'aurais pris une perceuse et une mèche. Voilà. Voilà. Voilà, faut forcer un petit peu, mais sans aller taper la protection de l'autre côté. Bon ben voilà, ça c'est fait. Ensuite, il va falloir qu'on tresse notre corde. Alors, il faudrait qu'elle passe en intérieur comme ça, qu'elle remonte en extérieur ici, qu'elle repasse en intérieur et qu'elle ressorte en extérieur. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'elle rentre ici. Alors, pour la rentrer ici, il n'y a pas de souci. On prend le pic, on vient la pousser légèrement. Et voilà, elle est rentrée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller la chercher. Hop, mais avec 5 cm, l'avant-bras passe. Maintenant, ça va être autre chose pour la passer de ce côté. Bon les amis, je vais pas galérer plus. Vous savez quoi? On se revoit tout de suite. Bon ben voilà les amis, c'est fait. Alors je l'ai passé une en haut et une en bas, comme ça. Soit je la fixe de ce côté sur le mur, soit je la fixe de l'autre côté. Vous voyez, toujours avec la même ficelle. Soit c'est le côté là qui va la fixer, soit on la retourne et c'est l'autre côté qui va être fixé au mur. Voilà. Et moi ce qui m'intéresse c'est le côté droit. Voilà pour ça. Bon allez, on peut dire qu'elle est terminée. Et maintenant on va lui mettre les Hot Wheels. Je range ça vite fait. Ça tombe bien, j'ai mon escabeau qui est là. Voilà. Alors moi je suis parti sur un décor de japonaise. Mais on aurait très bien pu mettre autre chose comme décor. Puisque j'ai été chercher mon cahier à idées. Parce que j'ai encore plein d'idées de marquer là-dessus. Qu'il va falloir que je fasse. Alors qu'est-ce qu'on avait là? Où est-ce que je l'ai vu? Là. Hop, alors on aurait très bien pu faire une vitrine spéciale. Hop là. Spéciale Ferrari. Vous voyez? Et ça l'aurait fait aussi. Sinon ma prochaine idée, bon, ça va être juste pour le mois de
d'août, mais on risque de le faire peut-être après les vacances. Car la prochaine vitrine que je vais faire, ce sera pour les majorettes. Pain d'air avec une affiche. Et ça, vous avez déjà dû voir la vitrine. Bon, on a été dérangé, mais c'est pas méchant. Bon, comme je vous disais, on peut lui faire tous les thèmes qu'on veut. Elle ne veut pas tenir. On va lui mettre une petite épingle. Voilà. Ça y tient. On peut même lui faire un spécial française. Vous voyez ? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Bon, bah voici pour cette petite vitrine. Maintenant qu'elle est terminée, on va pouvoir la remplir. Allez, c'est parti. Si je la laisse comme ça devrait le faire. Alors, j'ai été chercher quelques beaux modèles que j'avais dans d'autres vitrines, mais elles étaient un peu toutes mélangées. Allez, on va recommencer par cette petite Honda, Honda S2000. Très très sympa. Ensuite, je crois que ça va être les premières que j'ai mis l'autre jour. La petite CRX, la petite Honda. Je la vois violette là, à cette heure-ci, mais elle est peut-être bleue nuit. Pailletée toujours. Et vous savez, avec la lumière du garage, ce n'est pas la lumière du jour. Elle est très très jolie aussi. Alors pour l'instant, je vais les mettre à suivre et on verra après. Allez, celle-ci que je n'ai pas mis l'autre jour. La Frade Lady 2000. Et c'est une Datsun. Alors celle-ci est en état de jeu, mais encore bien conservée. Et j'en ai une deuxième qui se trouve ici, qui est en bien meilleur état. Avec un petit numéro 20. Une Fair Lady. Fair Lady. Allez, ensuite, petite Mazda RX-7, orange. Jante couleur or. Et une jolie verte à suivre. Celle-là est vraiment très belle. Jolie couleur. Toujours sur une RX-7. Vraiment très belle. Allez, on va rester sur les RX-7. Avec cette magnifique bleue. C'est des modèles que vous avez déjà vus dans mes vidéos, les amis. Hein. Allez, une petite Datsun. C'est une 71, Datsun de 71, une 510, la Momo. Très sympa.
On va rester dans les breaks avec une deuxième que j'ai vue, la jaune, elle est là. Hop. Qui est vraiment très sympa aussi. Alors désolé pour le cadrage, pas facile de le faire comme ça à une main. Cette petite Datsun. J'aime beaucoup le détail des rétros sur les ailes avant, qui lui vont assez bien par rapport à une certaine DS de chez Majorette. Une petite CRX, petite Honda. Toute simple, mais très sympa. Tempo à l'arrière. Ça manque un peu à l'avant, mais sinon... Allez, un petit van. Un petit Toyota van. Quelle année? 86. Un peu grossier le pare-choc à l'avant. Mais ça reste un joli modèle. Petite tempo à l'arrière. Des phares à porter à l'avant. Des petits rétros qui sont là. Toi, tu vas aller à côté de l'autre. Sinon, le petit van Mulan. Alors, il n'y a rien de marqué. Une Dream Van. Mais je vais la mettre quand même, puisqu'elle a quand même un style assez japonais. Très très joli van celui-ci. Ouais, il va être limite, mais il va passer. Par contre, celle-ci, est-ce qu'elle va passer? Cette petite Toyota 2000 GT. On est bien chez Hot Wheels. Les jantes avec un petit listel couleur or sur des jantes noires. Le gris est mat au toucher. Très très jolie auto. Et est-ce qu'il va passer? Oui, elle passe. Il y a même un peu de marge. Ça, petite Toyota aussi. Non, une petite Nissan. Oh, c'est la 180 SX. Très jolie aussi. Allez, un petit modèle bien sympathique, une Subaru. Oh, est-ce que je vais avoir assez de place dans la vitrine, les amis? Ça, c'est autre chose. Allez, une petite Datsun 620 pick-up. Allez, la petite verte. Hot Wheels, une super Tsunami. Alors, on est peut-être sur une invention, mais elle fait très Toyota, je trouve. Ensuite, on va prendre une petite Mazda avec le logo Hot Wheels aussi. Ou avec aileron, ça passe, mais c'est juste. La petite Mazda. Une petite MX-5 cabriolet.
Jantes bleues. Un bleu mat avec des jantes brillantes. Son aileron est toujours présent. Chose assez rare quand on achète ces miniatures en vide-grenier. Et celle-là, je ne sais plus d'où elle vient. Peut-être pas d'un vide-grenier. Parce qu'avec la tempo comme ça, Hot Wheels, j'en ai quelques-unes. Beaucoup d'américaines, toujours. Bon, allez, celle-là, je vous l'avais déjà présentée tout à l'heure hier. La petite prélude d'un Honda de 98. Très sympa, toute blanche comme ça. J'aime beaucoup. Petite Honda Civic de 81. Toit ouvrant. Très sympa. Là, on serait sur une petite Celica ST. Alors là, le châssis est chromé. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a de marqué. Je suis désolé, les amis. Mais pour moi, c'est une petite Toyota Celica. Parce que j'en ai connu une quand j'étais jeune. Mon tout premier patron, il en avait une. Et ce que j'adorais, c'est qu'il avait un porte-bagages chromé à l'arrière. Il lui rendait toute la beauté de la voiture. Bon, ça c'est vu. On serait sur quoi ça? Une petite Toyota? Non, une Nissan Skyline. Un bordeaux paillette. Ou un rouge très foncé. Je sais pas si vous arrivez à voir les paillettes. Mais elles brillent pas mal. Encore une petite Mazda RX-7. Savannah RX-7, c'est ça. En rouge. Très joli modèle, très bien fini. Là, on était sur la Honda Civic Custom. Ah, j'ai fini mon café qui est déjà froid. Bon, allez, un petit cabriolet, tiens. Puisqu'en cabriolet, on n'a pas vu beaucoup. J'en vois deux là. Là, on est sur une petite Mitsubishi Eclipse. Avec un Flaming. Là, on est sur une 350 Z. Nissan 350 Z. Il y a certains modèles que je reconnais tout de suite. Assez sympa.
Nissan 300 ZX. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait la Sony chez Hot Wheels. J'aurais bien voulu en trouver une. Parce que c'est une voiture qui a marqué aussi une partie de ma jeunesse. Celle-ci est très très sympa. Allez, encore une petite Mazda. Encore une petite RX-7. Quatrième. Et encore différente. Très sympa comme modèle aussi. Allez, on va te mettre à suivre. C'est une RX-7 aussi. C'est la cinquième. Hop. Et non la quatrième. 1, 2, 3, 4, 5. Une Lancer Evolution. Elle est chez Mitsubishi, je crois. Lancer Evolution, Lancer, ouais. C'est pas marqué. Bon, j'en ai encore quelques-unes en blister, mais je crois qu'elles vont rester dans leur blister parce que, vu ce qu'il y a ici. Alors ça, c'est une jolie petite pièce. Une MX5. Toute simple, mais très jolie. Petite Honda Prélude. Honda Prélude. Joli modèle aussi. On va mettre à côté de la blanche. Hop. Une en dessous, une au-dessus. Là, on est sur une petite Honda aussi. Et c'est une Civic type R. Noire. De jolies jantes à bâton blanches. Dessous de caisse rouge. Alors comme vous avez pu le voir, il y a des pastilles puisque c'est un custom. Et il y en a certaines qui ont été customisées. Ici on est sur une petite CRX, encore une petite Honda. Jolie jante aussi pour celle-ci. On va changer avec celle-ci. Les CRX seront à suivre. Là on était sur une Honda. Je vais mettre par là. Hop. Allez, une petite E86. Modèle que tout le monde connaît chez Hot Wheels.
Là, on est sur une Nissan 35 GT RR version 2. Très joli modèle. Encore une petite Skyline. Là, on est sur la R30. Bon, les amis, il va falloir faire un choix. Il reste 4 places, il reste 4 voitures. Alors, j'aurais dû aller jouer au loto. Encore une petite RX-7 orange. Mais j'ai l'impression que celle-ci, on l'a déjà vue. Il n'y a que les jantes qui sont différentes. Est-ce qu'elle porte un numéro 7 sur le côté, de l'autre côté, celle-ci aussi? Non. Alors, vous voyez, il y en a une qui a un numéro 7 et pas l'autre. Il y en a une qui a les... on peut dire les sorties de peau, non. Les lumières arrière qui sont grises. Et l'autre n'a pas la tempo. À l'avant, pareil. Très sympa ces deux petits modèles, on va les mettre en bas là. Hop. Comme ça laisse une place pour une 350... non, 370 Z. Allez. Et nous allons finir par cette petite berline. Bah, pas finir parce qu'après il nous reste un petit pick-up. Et là, on est sur une Kia Stranger. Et nous allons finir par ce petit pick-up, une Datsun. J'arrive pas à voir. Peut-être un 600 quelque chose. Où est-ce qu'il était l'autre pick-up? Je vais pas présenter déjà un pick-up si. Parce qu'on serait sur la même base. On dirait bien. Et celui-là, châssis noir, j'arrive déjà plus à voir ce qu'il y a de marqué. On était sur un 620. Et voici un deuxième 620. Datsun. Là, c'est écrit derrière. Très très sympa. Bon, voilà. Alors là, je l'ai vraiment pas fait exprès pour la remplir pile poil complète. Tupperware est vide. Bon bah les amis, plus qu'à remettre ça en place. Et après, j'ai plus qu'à aller l'accrocher dans la pièce. Et oui, là ça fait son poids. Un truc qui gêne.
C'est vrai qu'accrocher au mur, ça sera plus facile. Voilà. Et voici pour cette petite vitrine, les amis. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette vitrine. Demain matin, petit vide-grenier normalement. Entre 200 et 300 exposants. Alors, on peut dire un petit vide-grenier. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qui est prévu? Puisque je suis toujours en vacances. Cette semaine, j'ai deux ouvertures de colis à faire. Une ouverture de la part de Syl et une ouverture de la part de Eric Miniature. Ça, c'est vu. Et j'avais autre chose. Ah oui, j'ai fait des petits achats aussi en magasin chez Teddy quand je suis parti au bord de mer l'autre jour. Et en revenant, on s'est arrêté dans une zone et je me suis arrêté dans un petit magasin Teddy et j'ai retrouvé 6 modèles que je vous présenterai peut-être demain ou après-demain. Ça dépend de ce que je vais trouver en vide-grenier. Bon, bah les amis, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.